Putain, si je commence à dire ça. Yes, on est en live. Yes. Bienvenue à tous. Ça y est. Alors, Yeah. j'ai mon t-shirt, la spirale positive. Comme tous les mardis, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce mardi interview. Et aujourd'hui, je reçois Damien Barclay. Damien qui est expatrié depuis peu, depuis un petit moment maintenant à Maurice. Il va vous parler de son histoire, ce qu'il a fait aujourd'hui. Ça va être vraiment une interaction comme tous les mardis. Bienvenue à tous. Dès que vous arrivez sur le live, vous savez ce que vous devez faire. Dites live si vous regardez ce live en live et dites replay si vous le regardez en replay. Damien, bienvenue à toi. Je suis ravi de t'avoir ici. Tu me disais que tu te stressais un peu, mais là, je te vois avec le smile. Donc, bienvenue à toi. Comment tu te sens aujourd'hui? Ben, merci Fabien de m'inviter. Merci d'être là. Oui, bien sûr, je flippe. C'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, tout simplement. Mais bon, bonne énergie. Ton smile est là. Le groupe, je suis un petit peu, c'est du bonheur. Je venais de dire que il y a des lives qui m'ont inspiré. Je fais partie de ce live-là, donc tout pareil. Top, fait plaisir. Merci. Bonsoir, bonjour à tous. Génial, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. On avait échangé quelques temps, puisque tu as lancé aujourd'hui ton accompagnement où tu accompagnes des femmes en particulier à reprendre leur santé, leur fitness en main. Avant qu'on parle de tout ça, tu peux nous expliquer aujourd'hui comment tu es arrivé à Maurice et comment tu vis aujourd'hui à Maurice? Alors, mon histoire de vie, je suis d'origine martiniquaise, j'ai fait la France, Montpellier, pour arriver sur la Réunion, où j'ai développé, tous ensemble, tu faisais partie déjà de cette expérience de coaching. Voilà, le coaching. Ça s'est développé, fort bien développé pour moi, trop développé pour moi, à tel point que ça a négligé ma vie de famille, mes enfants notamment. J'ai 4 enfants. Ouais. Et le projet de Maurice est arrivé complètement différent. J'avais 40 ans, c'est peut-être une crise de quarantaine, tu vois. Et le projet est arrivé là. Et je dis, bah, pourquoi pas, essayons. Diriger un club de sport, tout en gardant le côté coaching, mais un degré moindre, pour profiter justement de ma famille. Donc j'ai débarqué plutôt pour Maurice, mais c'était plutôt un projet de vie en fait, projet de vie. Et ben, top, 2014, les doutes comme tout le monde, comme tout risque, tout voilà. C'est très très bien passé. Top, la vie quotidienne, le confort, super super top. Toute la famille s'est adaptée. Et j'ai continué en parallèle le coaching. Et puis plus les années passées, les mois passés, ben, coaching, mais plus encore un coaching. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que l'essence même de ce que j'apprécie, c'est l'accompagnement, c'est le coaching. Et ça a toujours été mon fil conducteur en fait depuis, je dirais depuis la France en fait. L'accompagnement, oui, on parle de coaching sportif, mais si je dois relater ma vie depuis le départ, je faisais du judo, donc c'était pour les enfants, pour les adultes. J'ai découvert le fitness, c'était encore pour les gens, pour leur faire leur petite parenthèse de bien-être dans un cours, par exemple, et puis ainsi de suite, et tout comme ça. Et ça a été toujours le service entre guillemets à la personne. Et c'est, oui, je dirais que c'est un fil conducteur en fait. C'est pour ça que j'aime bien l'expression de Will Smith là que tu as écrit sur le post. Euh, et puis voilà, je suis arrivé sur Maurice, je suis là. C'est vrai que je gère 3 salles de sport, mais le coaching est toujours bien présent. Et effectivement, j'ai développé de plus en plus, certainement l'effet Covid, hein, l'accompagnement à distance et aussi en présentiel, Ok, c'est les vraiment ce deux. qu'on sent Mais dans ça ce reste que tu viens de dire, du Damien. coaching. C'est vraiment ce qu'on sent au travers de tout ce que tu viens de dire, qu'il y a eu beaucoup de coaching. Toi, c'est vraiment ce qui te plaît. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'accompagner les gens vers leur objectif? Ah, bah, euh, ce qui me plaît, je crois que c'est voir le changement en fait. Je crois que c'est voir le changement dans les yeux des personnes en fait. Difficile à expliquer. C'est quand il y a une personne qui vient te voir et qui te dit merci, merci, t'as changé ma façon de penser.
t'as changé ma silhouette. Alors au départ, d'ailleurs, c'est souvent le corps. Hein. Oui, je veux changer mon corps, je veux changer mon corps. Mais en fait, à la fin du bal, c'est bien plus que ça. Et quand tu vois ce changement au fur et à mesure, en plus, hein, c'est pas hop, ça arrive d'un seul coup. C'est un état de la personne, et puis ça change, et ça change. Et toi, ben, avec tes compétences, j'ai pas la science infuse, je suis pas champion du monde, mais tu es près des gens, tu les écoutes, tu vas dans leur sens, tu apportes tes compétences, et à la fin, et t'as un merci. Et là, euh, et là, c'est top. Tu sais, mais je dirais même, c'est même parallèle. Là, je fais le coaching, mais à un moment donné, plus jeune, hein, euh, ouais, parce que j'étais plus jeune, j'ai encadré des enfants à la neige, 16 ans, tu vois, 18 ans, 7-18 ans. Et puis au retour de ces 10 jours de vacances, là, il y a une fille qui vient me voir et me dit, j'ai jamais passé des vacances comme ça, des jours, enfin, merci. Tu vois, ce merci-là, pour moi, c'est le même merci qu'une personne que j'ai accompagnée perdre ses 10 kilos et elle me dit merci de cette nouvelle vie. Ben, tu vois, c'est différent, hein, c'est les enfants, c'est les femmes, mais dans les deux cas, c'est bonheur. Titre perso, c'est vraiment bonheur. C'est très gratifiant, non, c'est top. Ça, ouais. Je comprends Ouais, ouais, parfaitement où ouais. est-ce que tu veux venir, parce qu'il n'y a pas longtemps, C'est j'avais pour ça que j'ai jamais posté, lâché. Je sais pas si c'est de la passion, je sais pas. je ne sais pas si tu m'entends, il y a un petit décalage. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien, Damien? Si vous pouvez me faire un petit feedback dans les commentaires. Damien, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que il n'y a pas longtemps, moi, j'avais posté un message là sur mon Facebook et je disais quelle était la compétence euh, que vous valorisez le plus chez votre ami et je te rejoins parfaitement. En fait, d'avoir cette reconnaissance, ce merci, d'avoir vraiment fait une différence dans la vie des autres, eh ben, comme toi, moi aussi, ça me remplit plein d'émotions, ça donne un sens à ma vie. Ah, Donc, tu prêches un convaincu super. et je comprends beaucoup mieux pourquoi aujourd'hui, bah, ton cœur est porté vers le coaching. Ah, ouais, complet. Vraiment, il y a, tu peux faire des expériences dans ta vie et tout, mais au bout d'un moment, si tu arrives à te poser, te dire, bon, qu'est-ce que j'aime là, hein. Ok, les années passent et tout, mais qu'est-ce que j'aime? Et tu arrives sur ce bilan, tu dis, non, mais je sais pas, cherche pas à midi à 14h, c'est là, c'est devant toi, c'est présent, fais, fais, tu aimes, fais. Et donc, du coup, tout ce qui tourne autour de ça euh, n'est pas un effort, en fait. C'est ta passion. Enfin, tu vis pour ça. Donc, je sais pas, moi, quand tu veux t'améliorer, tu lis un livre. Bah, c'est pas le fait, oh, il faut que je lise 10 heures, voilà, j'ai 2 heures de lecture à faire. Non, t'es content de lire le livre. T'es content d'aller chercher sur Internet tel indice ou telle compétence. T'es content de faire une formation. La vie est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, et tout ça, ça apporte quoi? Ben, un épanouissement perso, bien sûr. Et cet épanouissement perso, il fait quoi? Tu le redonnes à la personne qui est en face. Et cette personne qui est en face, eh ben, elle le prend en pleine figure. Et c'est que du bonheur pour elle. Tu vends pas des armes, tu lui apportes le bonheur. Donc, ouais, ouais, c'est top. J'espère garder cet environnement. Bien sûr, c'est pas facile. On s'est tous battus pour arriver à cet état. Mais souvent, on me dit, tu changerais quelque chose dans ta vie? Non, non, non. Je veux garder les mêmes galères. Je veux garder mes mêmes réussites. Et là, non, je veux rien changer. Tu vois, je sais pas si vous entendez les oiseaux. Je lève la tête, j'ai un manguier. Il fait beau. Euh, j'ai pas de masque. Ça va? T'es bien bronzé, t'es bien Voilà. bronzé. Non, ouais. Ouais, ça fait 47 ans que je suis bronzé. Donc, non, ça va. Non, c'est bonheur, vraiment. Ok, ça Vraiment, s'entend et vraiment. merci. Merci en tout cas de partager tout ça. Je vous invite vraiment à suivre Damien sur les réseaux. Il fait des petites stories tous les jours où il envoie des good vibes. Et si vous êtes dans ce groupe-là, c'est que vous aimez les bonnes vibrations, c'est que vous aimez les personnes positives. Et Damien en est un. Donc, je vous invite vraiment à le suivre dès à présent. Damien, ça fait combien de temps que toi, tu as Yes. pris conscience du développement personnel ça fait combien de temps que tu as pris l'importance du développement personnel dans ta vie?
j'allais dire depuis peu, on va dire, comment je vais expliquer ça? Depuis peu, consciemment, mais en fait, tu te rends compte, sans le nommer précisément, tu te rends compte que tu le faisais avant. Et il y a plein de choses d'ailleurs hein, qu'on fait avant, sans le savoir. Et puis après, plus tard, bah, tu écoutes à droite à gauche et puis tu dis, mais en fait, c'est ce que je faisais. Mais en fait, oui, pas de la même manière, mais c'est ce que je proposais finalement dans mon suivi. C'est, sauf que là, voilà, c'est nommé, c'est dit. Donc, et là où j'ai vraiment conscientisé que c'était du développement personnel, Ouais. qui est très important hein, dans la perte de poids. Euh, Dernières années, 2, 3 ans, vraiment que ça explose, vraiment. Enfin moi, hein, titre perso, hein, sur ma petite île à moi là, peut-être même pas 2 ans, moins que Ah ça. ouais, récemment. Par contre, Vraiment, ouais, ouais, vraiment récemment. Ouais. tu me dis que ça fait quand même un petit moment que tu le faisais, mais tu ne savais pas que c'était forcément du développement personnel. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu viens de dire, que tu expliques que le développement personnel est important dans la perte de poids. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Oui. Euh, Comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, le premier aspect, en tout cas sur la perte de poids, c'est je veux perdre 10 kilos, 5 kilos, 12, 14. Je perds le poids. Pour moi, c'est un symptôme. Ok, tu as un symptôme, tu veux perdre du poids. On va, puisque tu me demandes, tu as ça en tête, on va perdre du poids. Ok. Mais tous les efforts qui amènent la perte de poids, comprend l'alimentation, euh, le sport en lui-même. Quand je dis le sport en lui-même, c'est aller au bout de l'effort, pas faire 5 répétitions, mais aller en faire 10. Courir plus vite. Euh, la plupart du temps, c'est non, je suis pas capable de le faire. Non, je suis nul. Non, j'ai jamais fait ça. Non, je pourrais jamais. Il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de, Une croyance de limitante. faiblesse intérieure, donc pas d'estime, pas de confiance. Euh, mais, mais voilà. Et en fait, quand tu emmènes les personnes vers le plus, des petits plus, hein, des petites victoires à chaque fois, mais petite victoire plus petite victoire plus petite victoire, tu te rends compte que 1, 2, 1, 2. Est-ce que c'est moi qui ai oh, je me bugué? sens mieux. Je ah non non, c'est bon. Ok, Yes super. yes, je suis là. Tu disais petite victoire, petite victoire. C'est plus c'est petite victoire plus petite victoire et au bout d'un moment c'est plus ouais j'ai perdu 1 kilo. C'est ah, voilà l'autre mon collègue là ça fait longtemps qui excusez-moi du terme hein, qui m'embête. Euh, je lui ai dit voilà je lui ai dit je lui ai pris entre quatre yeux et je lui ai dit ouh oula ouh toi t'étais timide au départ. Là t'as réussi à ouvrir ta bouche et dire ce que tu veux. Ouh tu vois pour moi ça veut dire t'as gagné quelque chose. T'as pris confiance. Ok. Et puis après, hop, on t'envoie. Alors moi, des fois, on m'envoie des photos. Poum, on voit une photo. Tiens, mini-jupe. T'as vu? Ah, tu t'es mis en mini-jupe? Toi, tu t'es mis en mini-jupe? Mais je t'ai connu, tu te cachais derrière des barricades. Tu t'es mis en mini. Tu vois, et ça, c'est merveilleux. Et ça, quand tu vois ce changement-là, c'est merveilleux. Et, euh, et ça, c'est important, en fait, dans la perte de poids. Parce que dès lors que l'état d'esprit change, dès lors que tu sais que tu vas arriver, tu as un autre amour envers toi-même, tu casses tout. Tu casses tout. Et là, à Ok. partir de là, ta perte de poids, c'est obligé que tu y arrives. Il y a pas d'erreur. Voilà. Tu sais que step by step, j'ai compris que step by step, ça amène le résultat. Donc, je ne regarde plus le résultat, mais Hmm. je regarde le chemin. Et je suis content. Je suis content de faire ce chemin. Mais pourquoi tu es content de faire ce chemin? Parce que je sais que je vais y arriver. Pourquoi tu sais que tu vas y arriver? Et parce que j'ai confiance. Un, je suis guidé. Et deux, mais j'ai confiance en moi. Donc ouais, laisse-moi monter ma marche parce que je vais y arriver. Et ça pour moi, c'est important. Si la personne n'a pas, si tu n'arrives pas à casser ça et à changer cet état d'esprit,
ça sera toujours une galère pour la personne. Elle reprendra ses kilos, elle va pas durer, ça va pas durer. Donc c'est pour moi, c'est super important de dégager excuse-moi, mais du positivisme. Et tu vois ce que tu dégages dans la spirale que je regarde depuis peu maintenant et que ça m'inspire, c'est parce que cet engouement, je préconise et j'invite les gens vraiment à te suivre parce que non mais blague mise, je disais ce matin à mon fils, pense à quelque chose de positif le matin et quand tu te couches, dis merci à la vie de ce que t'aimais. T'aimais quoi hier? Il me dit ouais, je suis content d'avoir démonté l'armoire. Mais sois fier de ça. Ça n'appartient qu'à toi, mais sois fier de ça. Ah ouais, ok. Ah oui, mais oui, ça c'est important. C'est ta petite victoire à toi. Et si tu amènes ça dans la vie de tous les jours et dans la perte de poids, non, je suis content d'avoir fait. J'ai pas fait mes 2 heures de sport. J'ai fait 10 minutes. Mais bravo, bravo. Sois content de tes 10 minutes. Demain Il y a, sera 15. Et puis il y c'est a- toujours 10 il y a minutes, c'est bien. plusieurs points là qui sont hyper importants et qui va pouvoir aider les personnes qui viennent de regarder ce live. Tu disais surtout, OK, on fixe un objectif, mais surtout de ne pas se concentrer sur l'objectif. C'est de se concentrer sur le processus, comme tu dis, sur le chemin et d'apprécier ce chemin-là. Et rien que cette pépite que tu viens de partager, on peut le mettre en place vraiment dans tous les domaines, que ce soit dans le sport, que ce soit Tout. dans les objectifs financiers, pour tout. Donc merci parce que ça va permettre encore une fois d'éveiller et d'inspirer les personnes qui regardent ce live. Et je pense que cette pépite déjà elle est collector. Donc merci. Tu disais également que ton fils a défoncé un armoire et il s'est dit bah, merci la vie. Ça c'est génial. J'aimerais que tu nous dises Damien comment concrètement aujourd'hui avec ta formation que tu lances, comment tu aides les femmes à atteindre leur objectif. C'est un peu ce que j'ai dit là. Alors, comment on peut appeler ça une méthode? En fait, cette méthode, c'est ce que j'applique depuis 20 ans. Je suis dans le coaching depuis quand même une vingtaine d'années. Et oui, vingtaine d'années. Et il y a il y a 3 piliers. Je le répète encore, mental, état d'esprit. 2, l'alimentation. 3, le sport. Et pas le sport, l'activité physique, je vais plutôt appeler ça. Pour moi, ces 3 piliers, ça s'articule aux 3 piliers qui sont en interaction. Tu peux pas détacher le mental de l'alimentation, du sport. Pour moi, c'est une synergie des 3 qui t'amène sur un résultat. Perte de poids, oui, mais état d'esprit, oui, et surtout bien-être général. Et la personne qui est là au début, elle est dans un certain état. À la fin, ce n'est pas la même physiquement, bien sûr, mentalement également, parce que c'est pas pareil. Et pour revenir sur le côté alimentation, il y a des régimes dans tous les sens, à tout va. Je ne critique pas, hein, mais il y en a de partout. Tout le monde voit. J'ai pas de régime, moi. Je reste très, très, très simple. Je donne pas il faut faire ci, il faut manger ça. Non, 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 non. Je fais un diagnostic de ce que tu manges. Mais quand je dis diagnostic, c'est toi, ce que tu manges, mais tu vis dans une famille, tu travailles, tu manges en fonction de ce contexte-là. Donc, c'est important de prendre en compte ce contexte-là, voir ce que tu manges. Et après, tu enlèves simplement, reste simple, enlève ce qui est pas bon. Et surtout, je pense que la méconnaissance est très nuisible. Expert de la nutrition, hein. Et c'est comprendre ce que tu manges. Manger en conscience. Tu peux manger n'importe quoi, mais c'est manger en conscience. Voilà. Je mange ça, je sais que c'est bon pour mon corps. Je mange ça, je sais que c'est pas bon pour mon corps, mais je suis obligé de le manger parce que tel contexte, je le mange. Mais tu le sais, tu es lucide là-dessus. Et dès lors que tu as gardé cette lucidité, ton alimentation, elle change automatiquement. Et à partir de là, c'est un choix. Et comme je dis, si tu décides de manger le truc qui est pas bon, tu es au courant que c'est pas bon, hein, mais que tu décides de le manger, de le remanger le lendemain, de le remanger le lendemain, c'est la faute de personne. C'est ta faute. Parce que c'est ton choix.
Et donc, tu assumes ce choix-là. Que tu peux bien vivre également, il n'y a aucun problème, ce n'est pas un reproche. Mais sauf que tu es lucide. Avant, tu fais le même schéma, mais la personne n'est pas au courant. Donc, elle mange, mais elle ne sait pas que c'est pas bien. Et elle ne comprend pas pourquoi c'est pas bien. Donc, elle va le remanger le lendemain. Et cette méconnaissance, ben, elle remange ça constamment. Mais elle ne sait pas. Mais si tu lui apprends, sans rentrer dans les détails, mais tu dis, voilà, et ça va apporter ça. Pas plus. Tu ne rentres pas dans les détails. Ça va aller bien dans ton sens. Ça sera mieux pour toi. Ouais, ok, d'accord. Mais son week-end, elle peut le vivre différemment. Elle peut manger complètement différemment. Et après, arrêtons les choses de subir le monde de la consommation à bloc industriel. Sincèrement, ouais, il faut reste. En plus, on vit dans les îles. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Pourquoi tu vas chercher quelque chose dans une boîte avec du plastique et écrit bio dessus Regarde ton jardin, regarde le voisin, regarde le marchand sur la route là qui s'arrête, tu discutes avec lui, ouais, ça va, tout bien. C'est tes mangues? Ah bah ouais, c'est les mangues de mon jardin là, j'en ai 3, j'ai récolté ce matin. Ah tiens, m'en mets 3. Voilà, discute avec les gens, prends leurs produits. En plus, il y a un échange. Avec qui tu discutes au supermarché? Si, avec ton caddie, ouais. Avec la caissière. Avec la caissière. Avec la Mais caissière. aujourd'hui, tu travailles sur 3 piliers qui est le mental et l'état d'esprit qui est important pour toi. Dès lors qu'on change l'état d'esprit, le mental, on change vraiment toute la dynamique. Le deuxième point, tu as dit que Tout. tu travaillais sur l'alimentation et l'alimentation aujourd'hui, c'est bien parce que tu le décomplexifies. C'est simple. Il suffit juste de manger en C'est simple. conscience, comme tu le dis, et de t'expliquer qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon en fonction de ton environnement. Et puis le dernier point, tu parlais de faire de l'activité physique. Il y a ce point-là que l'activité physique dont je voudrais Ouais. qu'on parle, parce qu'on a commencé il y a 19 jours une nouvelle année. Et on connaît, hein, Damien, toi et moi, on a travaillé dans les salles de fitness. On sait que le 2-3 janvier, il y a plein de monde et après, il n'y a plus personne. Euh, donc, j'aimerais que tu nous expliques déjà, premièrement, comment on peut perdurer dans le temps. Comment on peut garder notre routine alors qu'on sait que c'est bon pour nous dans le temps. Tu aurais des conseils? Oui, ses propres sensations par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'à la base, il faut commencer, bien sûr. Personne ne vous fera commencer. Je ne vais pas bouger à la place des personnes. Mais dès lors que tu le fais, oui, je parle de routine. Moi, c'est vrai, perso, je fais une routine matinale. Mais pas que moi, hein. Au-delà du sport, hein, je parle, oui, tu fais tes 10 minutes. Puis après, il y a pas un timing. Ah, il faut absolument faire 1 heure. Si tu as 20 minutes devant toi le petit matin ou 15 minutes, fais 15 minutes. Mais ces fameuses 15 minutes, t'imagines pas comment ça réveille ton esprit. Comment tu es plus productif en termes d'esprit. Pas productif par rapport au boulot, mais tu fais ton sport, soit tu penses à rien, ou soit tu penses à demain. Tu penses aux belles choses qui vont t'arriver. Et tout en faisant ton sport. Donc non seulement tu fais bien, mais surtout, ça, pour moi, ça éveille ton esprit. Énormément, énormément. Et qu'est-ce que ça fait pourquoi ça dure? Mais parce que cet état de bien-être, ben, tu as envie de le revivre. Et puis le lendemain, tu as envie de le revivre. Et le jour que tu le fais pas, tu dis, ah, je suis pas bien. Bah ouais, il manque quelque chose. Il manque quelque chose parce que t'as pas réveillé ton corps, t'as pas réveillé ta tête, t'as as subi. T'as subi le réveil. T'as subi, je sais pas, mettre tes chaussettes, t'as subi la voiture, tu subis le feu rouge qui est derrière. Tu t'as pas mis des bonnes ondes. Et, Ouais. et pour moi, c'est le sport. Hein. Là, je parle de l'activité, mais même dans l'activité, moi, je prends moi, je nage le matin. D'accord, j'ai la chance de pouvoir nager, mais tu nages, hop, et même sans nage, tu dis ah ouais, tiens ça demain, cet après-midi, voilà. Et puis sans t'en rendre compte, tu t'imagines. Puis moi demain, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça parce que mon projet dans 6 mois, si je le fais pas, t'es déjà projeté, t'es que sur du plus plus, tout en faisant ton sport. Et j'ai un pote que tu connais aussi, et on se branche un peu là-dessus. Je prends une anecdote. Il y a quelques jours, j'étais pas très bien et très speed et j'ai pas fait ma routine. Et je téléphone à mon copain Jérémy, et puis on discute un peu au boulot, machin, etc. Et à la fin de la discussion,
Avant de raccrocher, il me dit, Damien, j'entends ta voix. Toi, t'as pas fait ta routine. Eh ben, il me connaît pas, hein. On vit pas ensemble, hein. Eh ben, il m'a dit, ouais, bien vu. J'ai pas fait ma routine. Ouais, ça s'entend. T'as, t'as moins de dynamisme, t'es moins illuminé dans la voix. Ah, tu vas passer une journée difficile. D'ailleurs, il est venu Effectivement. faire un petit. D'ailleurs, il est venu faire un coucou là sur le live, Jay. Mais ce que tu dis, Ah, aujourd'hui, et c'est vrai, moi je l'ai vu régulièrement, et toi probablement, puisque tu as plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du coaching, c'est que dès le 1er janvier, on se fixe vraiment plein d'objectifs hyper ambitieux, et on dit, tiens, on va faire maintenant 2 heures de sport tous les jours. Et ce que tu dis, c'est non, de faire des petits pas, des petites victoires, encore une fois, petites victoires, et de bouger ton corps 10-15 minutes, mais de perdurer dans le temps. C'est bien ça, Damien? exactement. Faut pas se mettre des plans sur la comète. Tu peux en faire, mais pensez petite victoire. Pensez à votre état. Regarde pas la fille qui est à côté de toi, le mec qui est plus loin, le gars. Non, c'est toi ton état. T'es comment? T'es capable de faire 10 minutes? Fais tes 10 minutes. Fais-les. Tu peux pas faire le matin? Tu veux le faire le midi parce que t'aimes mieux le midi? Mais ne te prends pas la tête. C'est pas parce que moi je t'ai dit le matin qu'il faut faire le matin. T'as tes 10 minutes, t'es bien quand tu fais tes 10 minutes le midi. Fais. Ah, toi, tu préfères une demi-heure parce que 10 minutes, t'as pas assez de sensations. Fais ta demi-heure. T'es une personne du soir, t'as plus la pêche le soir. Fais le soir. T'as trois créneaux dans la semaine. Fais tes 3 créneaux. Peu importe. Y a pas, j'aime pas tout ce qui est rigide. D'accord? Ouais, tu m'as dit, ouais. T'as 7 jours. T'as, t'as 7 jours. Fais selon toi parce que tu sais que c'est bien. Mais dans tous les cas, oui, il y a un point commun. Bouge. Il y a un point commun. Bouge. Tout simplement. Donc 10 minutes, voilà. Et tes résolutions. Après, ce que j'aime bien dans le côté mental aussi, c'est quand tu te parles à toi-même et tu te dis cette semaine, ce mois-ci ou dans l'année, je vais faire, je dis n'importe quoi, bon, c'est pas d'actualité, mais je vais faire un voyage. Là, cette année, je vais faire un voyage. Mais est-ce que, en te disant ça, à la fin de l'année, est-ce que tu l'as fait ton voyage? Si tu l'as pas fait, tu peux pas te mentir à toi-même. Tu dis, hey, ouais, c'est pas la faute de l'autre, c'est toi. Tu dis, ah, non, tu l'as pas fait ton voyage. Ah ouais, tu m'as dit que tu avais fait tes résolutions de 2021, t'as pas fait ton voyage? Non. Ben pourquoi? Tu parles à toi-même, hein? T'as fait des actions pour? Euh, ah non, je suis resté au lit. Ah, t'as fait des économies pour? Ah non, j'étais au restaurant. Tu vois, et là, tu t'es mal avec toi-même. Tu te crées un conflit à toi-même. Là, je te parle de l'année, mais je parle dans le mois, je te parle dans la semaine, je te parle de la journée. Dans la journée, tu sais, on dit souvent, on fait, on est ce qu'on est. On est ce qu'on est, et surtout tu es le résultat de ce que tu es, que ce que tu fais. Donc, si tu fais la même journée qu'hier, tu auras le même résultat qu'hier. C'est tout. Et puis après-demain, tu fais ben non, si tu n'as rien fait, même 5%, tu n'as rien fait, ben tu auras le même résultat qu'avant. Donc, tu peux avoir des résolutions, mais fais des résolutions, mais à condition de faire des petites actions. Sois fier de ces actions. Tu as 365 jours pour le faire. Et elle est où la pression? Elle est où la pression? C'est des choses que tu as envie de faire, tu veux être comme ça, et je te demande de faire ça. Excuse-moi, tu te demandes de faire ça. Ben, fais. Je dirais, fais, C'est tout super parce que tu simplement. vas pouvoir Arrête vraiment. de te Tu mettre vas la pouvoir pression pour je sais pas trop quoi. Ouais, exactement. Tu vas pouvoir décomplexer les gens, enlever la pression. Ah, c'est vrai que tu as une approche du fitness ou même là dans ton approche qui est assez. Voilà, il n'y a pas de pression. C'est light et tu fais en fonction de la personne et surtout des petites victoires. On n'est pas là pour faire du 3 heures, créer un marathon. C'est pour vous. Prenez votre responsabilité. Damien, il y a je termine toujours mes interviews de cette manière-là et ça nous intéresse. Euh, Si tu devais quitter, tu le sais maintenant, tu regardes les lives, si tu devais quitter, tu es sûr que tu les as préparés. Non, Ok, je te jure que non. ok, ok, Non, non, je super. jure que non. Si tu devais quitter cette terre, d'accord?
Comme tu le sais, c'est bien sûr pas parce qu'on te souhaite, mais si tu devais laisser 3 vérités derrière toi, 3 choses qui te semblent importantes et que tu aimerais partager au monde, que tu aimerais partager à tes enfants, par exemple, tes 4 enfants, quelles seraient les 3 choses, les 3 phrases que tu leur laisserais? Je vais revenir sur cette citation qui n'est pas la mienne, hein, c'est de Will Smith. Oui. Je ne vais même pas la redire exactement. Mhm. C'est pas rien de religieux tout ça, mais aide ton prochain, fais en sorte que améliore la vie des personnes autour de toi, qui te sont chères ou pas. Et à partir de là, forcément, ta vie sera meilleure. Et là, effectivement, je peux quitter la Terre, tout simplement. Autre chose par rapport à ça, arrêtez de voir le mal. Quand je dis arrêter de voir le mal, c'est profiter de ce que tu as maintenant. Euh, Pourquoi chercher toujours midi à 14 heures ou voir si ailleurs l'herbe est plus verte devant toi, peut-être que tu as des soucis, ta voiture fonctionne pas, etc. Mais tu viens de faire un gros câlin à ton fils. Apprécie ce moment-là. Pas grave la voiture. C'est, je sais pas comment on appelle ça. Si, c'est la gratitude, ça. C'est apprécie le moment présent, tout simplement. Une troisième chose, moi je suis très enfant. Voilà, je sais pas. Je parlerai à mes enfants, je dirais soyez heureux. En tout cas, agissez pour être simplement heureux. Heureux intérieur, heureux avec tes proches. Après, le reste, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Et tu Ok. sais, je vais pas faire la leçon de vie, mais voilà, c'est tout. Ouais, ouais. Écoute, merci. Et puis même, ça s'entend dans ta sagesse que tu as vécu plein de choses. Et finalement, ces 3 vérités que tu laisserais, c'est un peu ton histoire, c'est un peu ce que tu as vécu. Et ça s'entend à la C'est manière ça. dont tu le délivres. Le dernier point, c'est soyez heureux, peu importe ce qui peut arriver. Le deuxième point, arrêtez de voir le mal. Soyez reconnaissant, appréciez la vie, appréciez ce que vous avez à côté de vous. Et puis le premier point, améliorer la vie de ton prochain. Et ta vie sera meilleure. Est-ce que Ouais. tu as une dernière chose que tu aimerais laisser, Damien? Là, j'ai tout dit. Voilà, j'ai Ouais, je plein de te choses sens encore à ému. dire, mais si je vais dire quelque chose, je vais dire à tous. Bon, vous me connaissez pas, peut-être que je sais pas comment être cru, mais j'étais sacrément flippé en fait d'intervenir sur l'invitation de Fabien. Il m'a dit que ça allait être un super moment, top, de partage et tout. Euh, c'est le cas. Je dois avouer que j'ai passé un super moment. Merci Fabien, vraiment merci. Merci à tous, de toute façon. Et je pensais pas. Vous voyez, quand je vous dis de faire des petites actions, bien sûr, tu es dans une zone d'inconfort. J'ai dit oui à Fabien, mais je dis oui dans ma tête. Je dis oh là là, mais Damien, tu vas où? Tu vas où? Tu t'aimes pas ça? Tu sais que c'est pas bon ça. Mais tu y vas quand même, tu vois? Voilà. Eh ben moi ce soir, je vais me coucher, je vais me dire, et c'était cool, c'était cool. Merci Fabien, merci. Yes, merci. Tu m'as donné de bonnes vibes. Merci pour ton retour. C'était un plaisir de t'avoir reçu. Et puis, je sais que c'était inconfortable pour toi, mais tu l'as fait et c'est en sortant de sa zone de confort. Et puis, tu dois partager ton message parce qu'aujourd'hui, tu aides des femmes à reprendre leur santé. D'ailleurs, je vous invite vraiment à cliquer sur Damien, à le suivre parce qu'il va vous préparer une formation bientôt dont le but est de vous aider, vous, les femmes en particulier, à reprendre votre santé, votre fitness en main, votre mental. Allez le suivre maintenant, de bonnes surprises arrivent. Merci Damien, je vous dis à tous pour un prochain live, c'est toujours de cœur à cœur. Et j'ai sorti mon petit t-shirt, je suis un passionné du bonheur. Ciao, ciao tout le monde.